Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Quand on parle de l'agilité, on parle souvent de Jira. Et quand il s'agit de Jira, la gestion des tests devient un peu compliquée. C'est pour ça, des add-ons ou des plugins de gestion de tests ont une vraie valeur ajoutée pour compléter ce qui manque à Jira. Du coup, le sujet d'aujourd'hui est l'outil de gestion de tests X-Ray qui est un add-on de Jira. D'abord, je vais commencer par vous faire une introduction de X-Ray, où je vais parler des bénéfices et du processus de test avec X-Ray, puis je vais vous montrer comment l'installer et comment configurer un projet Jira avec X-Ray. Ensuite, je vous ferai une démo de X-Ray étape par étape, à savoir, je vais commencer par la planification, puis l'organisation, la conception et l'exécution des tests, et enfin la création des rapports de test. À l'issue de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre l'intérêt d'utiliser un outil comme X-Ray pour gérer vos tests au sein de Jira, puis apprendre comment configurer X-Ray dans un projet Jira. Vous allez voir, pour chaque projet Jira, il faudra configurer X-Ray pour lui permettre d'utiliser les fonctionnalités de X-Ray selon vos besoins du projet. Et c'est ça la force de Jira X-Ray, c'est que beaucoup de choses sont configurables et personnalisables. L'autre objectif de cette présentation démo est, comme je l'ai déjà dit, est de s'approprier les fonctionnalités de test qui sont proposées par X-Ray, à savoir la planification, l'organisation des tests, l'exécution de vos tests et enfin de pouvoir générer des rapports et des dashboards de vos tests. Gardez-les bien à l'esprit parce que je vais répéter ces 4 blocs à plusieurs reprises tout au long de cette présentation. Avant de parler de X-Ray, il faut que j'explique un peu l'environnement Jira, qui est idéal pour la gestion des tests parce que, avant tout, c'est l'environnement de gestion de vos projets. C'est également un très bon outil de collaboration entre l'ensemble des membres de l'équipe, avec plusieurs fonctionnalités comme les commentaires, les recherches simples ou avancées, la possibilité d'assigner le travail aux différents membres de l'équipe et suivre les changements. Aussi, on peut relier les issues ou les demandes Jira entre elles. Et pour nos testeurs, la gestion des bugs est l'une des fonctionnalités majeures proposées par Jira. Bref, c'est un outil presque complet pour notre activité de test. Alors, qu'est-ce qui manque à Jira pour avoir une bonne gestion des tests? D'abord, les artefacts de test. Qu'est-ce que c'est un artefact de test? C'est tout produit créé pendant la phase de test, comme les cas de test, les plans de test ou l'exécution des tests. On a besoin également d'avoir une visibilité sur les résultats de test et l'avancement dans le board du projet dans Jira. Il nous manque également dans Jira la visibilité sur la couverture des user stories ou d'autres tickets à tester. Enfin, nous avons besoin de créer du reporting et de dashboard sur l'activité des tests. D'où l'intérêt et le besoin de transformer Jira en une suite complète de gestion des tests avec un add-on comme X-Ray. Alors, qu'est-ce que c'est X-Ray? D'abord, je vais commencer par partager avec vous une vue d'ensemble sur X-Ray avec un focus sur les bénéfices d'avoir un tel outil. C'est un outil 100% intégré dans Jira. Du coup, vous bénéficiez de tous les avantages que Jira vous offre. Et comme on s'oriente de plus en plus vers des équipes agiles intégrées, avec Jira X-Ray, toute l'équipe du projet peut travailler avec le même outil, ce qui augmente le travail d'équipe et son efficacité. L'autre principal bénéfice du X-Ray, c'est qu'il prend en charge l'ensemble du cycle de vie des tests, à savoir la planification, la conception, l'exécution et la création des rapports de test. En gros, il s'inspire et applique le processus fondamental de test. Enfin, comme l'automatisation dans les équipes agiles est devenue un axe essentiel, on peut intégrer vos frameworks d'automatisation avec Jira X-Ray et créer une gestion centrale de tests. Tout ce que je viens de présenter, il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive de ce qu'on peut offrir avec X-Ray. Maintenant, on va entrer petit à petit dans le fonctionnement de X-Ray. Comme je l'ai déjà dit, X-Ray vous permet de planifier vos campagnes de tests, de concevoir et d'exécuter des tests et de générer les rapports de tests. Et chaque phase de ce processus est définie par un ou plusieurs types de tickets Jira spécifiques à X-Ray. On commence par la phase de conception des tests.
où nous avons deux types de tickets, à savoir les tests qui représentent nos cas de test et les préconditions qui représentent les conditions à avoir pour exécuter nos tests. Donc, cette phase de spécification est définie à l'aide des conditions préalables, à savoir les préconditions, et de types de tickets de test. Une fois on a conçu nos tests, on passe à la phase d'organisation de ces tests. On a deux possibilités, soit on les regroupe dans une suite de tests qu'on appelle un test set, ou dans un répertoire de tests proposé par X-Ray, ce qu'on appelle en anglais le test repository. Dans ce répertoire, on a le choix d'organiser nos tests comme on le souhaite. On peut les organiser par fonctionnalité ou par sprint ou autre selon le contexte de votre projet. Après, nous allons planifier nos tests dans des campagnes pour mieux gérer le suivi de leur exécution. Pour cela, on crée ce qu'on appelle un plan de test. Par exemple, cela pourrait être un plan de test par sprint ou par type de campagne ou autre. Une fois l'application est prête à être testée, on va pouvoir exécuter nos tests. Avec X-Ray, on a deux types de tickets, test exécution et test run. La différence entre les deux est que l'exécution d'un test va produire un ticket de type test exécution qui peut contenir plusieurs tests à exécuter, alors que le test run permet de lancer l'exécution d'un test. Donc un test exécution peut contenir plusieurs test runs. Voilà pour ce processus de test. Si ce n'est pas encore très clair, pas de panique, on aura l'occasion de mettre ce processus en pratique étape par étape dans les prochaines parties de cette présentation. Pour installer X-Ray, il y a trois options qui sont proposées. Une solution serveur ou une solution data center ou bien le cloud. La solution la plus répandue est celle que j'utilise pour cette démo et X-Ray Cloud. Donc, pour installer X-Ray Cloud, c'est très simple et ça prend quelques secondes. Commencez par ouvrir votre instance Jira et connectez-vous en tant qu'administrateur, puis accédez à l'Atlassian Marketplace, c'est là où il y a tous les produits Atlassian. Recherchez X-Ray, cliquez sur le bouton Essai gratuit pour commencer le processus d'installation. Après quelques secondes, X-Ray est disponible sur votre Jira. Allons-y pour une rapide démonstration. Parti pour une rapide démo, comment ajouter votre add-on X-Ray sur votre espace Jira. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'aller sur votre espace Jira en se connectant en tant qu'administrateur. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Puis aller sur Paramètres, puis cliquez sur Apps pour accéder à votre Marketplace de Jira. Ici, vous tapez dans la barre de recherche X-Ray. Voilà, il va apparaître et c'est pas très compliqué. Donc on clique sur Essai gratuit et vous pouvez lancer votre essai gratuit et ça va se lancer. Et une fois X-Ray est ajouté, vous aurez un message de notification en bas à gauche. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, vous avez X-Ray ajouté et opérationnel sur votre espace Jira. Donc comme je l'ai dit, c'est un essai gratuit. Bien évidemment, à l'issue d'un mois d'essai gratuit, X-Ray devient payant. Et cela en fonction du nombre d'utilisateurs déclarés dans votre Jira. Donc ça commence par 10 $ par mois pour un nombre d'utilisateurs de Jira pouvant aller jusqu'à 10. Au-delà de 10 utilisateurs, les tarifs vont grimper en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. Voilà. Maintenant, votre add-on X-Ray est installé. La prochaine étape est bien évidemment d'aller configurer les paramètres de X-Ray pour Jira selon vos besoins. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines étapes. Donc, une fois mon add-on X-Ray est ajouté à mon espace, à mon instance Jira, la première chose à faire est de commencer la configuration de X-Ray pour le projet Jira que vous souhaitez. Et gardez à l'esprit que X-Ray, il est ajouté, il ne peut être utilisé dans vos projets, sauf si la configuration qu'on va faire ensemble est réalisée. Et la configuration X-Ray se fait projet par projet, c'est-à-dire que on peut configurer
X-Ray différemment selon le projet. Et ça, c'est un point essentiel parce que en fonction des besoins de projet, on peut avoir une configuration personnalisée et configuration différente. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire étape par étape. On va configurer un projet Jira en suivant ces étapes que j'ai décrites ici. Et sachez aussi que la configuration, on peut aller plus loin. Les 5 étapes que je vais citer, ils sont les étapes les plus importantes, mais on peut encore affiner la configuration de X-Ray dans Jira. Le premier point ici, c'est le mappage des types de tickets. Ça, c'est un point très important parce que il faut commencer toujours par configurer les types de demandes X-Ray. Donc, on a des types de demandes X-Ray comme les tests, comme les préconditions, comme les tests sets, les tests plans, les tests exécution. Et ces types de demandes X-Ray, ils ne sont pas connus au niveau du projet Jira. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de les créer au niveau de au niveau de la configuration de votre projet Jira et puis les associer. Associer ces types de demandes qu'on va créer au niveau de la configuration du projet Jira avec les types de demandes X-Ray. Une fois c'est fait, on va passer à la couverture de test, donc l'étape 2. Donc là, on va définir les types de demandes qui peuvent être couverts par le test. Quels sont les types de demandes Jira qui peuvent être couverts par nos tests? Est-ce que c'est l'EPIC? Est-ce que les user stories? Est-ce que non, c'est les user stories et les tâches? Est-ce que c'est les bugs? Tout type de demande Jira peut être couvert par le test. Et si on ne le configure pas ici, on ne pourra pas créer nos cas tests qui sont associés à ce ticket. Troisième étape, c'est les défauts mappés. Là aussi, on va définir quel bug, quel défaut qui peut être considéré comme un défaut, comme une erreur, comme une anomalie, comme ce qu'on souhaite au niveau de Jira. En général, les types de demandes de type bug sont considérés comme des défauts et du coup, ils peuvent être couverts par les tests. D'accord? Donc ça, c'est important. Ils peuvent être couverts par le test et si le test échoue, on va automatiquement pouvoir créer un défaut ou un bug associé à ce test-là. Là aussi, c'est important à garder ça à l'esprit parce que ça facilite la tâche. Quand on exécute, quand on part d'un user story par exemple, on va le couvrir par des tests, l'étape 2. Donc, on a déjà défini que les tests vont couvrir user story. Et une fois les tests sont exécutés, si les tests échouent, on pourra automatiquement créer un bug parce que on l'a configuré dans l'étape 3, on a mappé les défauts comme quoi ils sont associés à des tests. L'étape 4, c'est les types de tests. Dans X-Ray, il y a 3 types de tests. Il y a les tests de type manuel. Là, dans le test manuel, c'est classique, hein. Donc, on va définir des steps, des étapes. Il y a les types de tests non structurés, hein, qu'on appelle les types de tests génériques. Là, à l'encontre des tests manuels, ils ne sont pas du tout structurés, donc il n'y a pas la notion d'étape. C'est utilisé, c'est pas très utilisé, mais c'est utilisé principalement pour faire des tests exploratoires. Parfois aussi, ils sont utilisés pour écrire ou décrire les scénarios d'automatisation, les scripts d'automatisation, mais dans la vraie vie, ils sont très peu utilisés. En tout cas, dans mon expérience, on a très peu utilisé les types de tests génériques. Et il y a un troisième type de test, c'est très utilisé par contre, c'est ce qu'on appelle les types de tests Cucumber. Donc, il faut choisir un de ces 3 types de tests et dans la configuration, on peut dire quel est le type de test par défaut. Donc, je reviens juste sur les types de tests BDD ou Cucumber. Ça, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail lorsqu'on commencera à écrire nos tests, mais gardez l'esprit que ces types de tests, c'est ni moins ni plus que d'écrire nos tests sous format Gherkin, en utilisant le langage naturel Gherkin, à savoir le format given, when, then. Pas de panique, on aura l'occasion d'y revenir dans la création de nos tests. Et le cinquième point, c'est les environnements de test. Là aussi, c'est très important de dire sur quel environnement vous avez exécuté ou vous allez exécuter vos tests. C'est très important parce qu'un test, il peut échouer dans un environnement, sur un environnement, mais il peut marcher sur un autre. Donc, c'est très important, quand on exécute nos tests, choisir
quel environnement sur lequel on va travailler. Et ça, on peut le configurer, on peut créer nos environnements dans l'étape 5 en disant, voilà, quels sont les environnements qu'on aura, qu'on aura besoin pour exécuter nos tests, les environnements de test, des pré-prod, de prod, etc. Voilà, donc ça, c'est les 5 étapes. Il y en a plus, mais c'est les étapes essentielles pour configurer un projet X-Ray sur un projet Jira. Donc là, on va passer rapidement sur une démo pour vous expliquer ça, tout ça dans le détail. Donc ici, je suis sur mon espace projet Jira. Donc pour configurer X-Ray pour qu'il soit compatible et qu'il soit utilisable pour ce projet-là, la première chose à faire, comme je l'ai expliqué, donc il faut alors dans un premier temps se rendre sur paramètres du projet, après aller sur apps et puis aller sur X-Ray paramètres, X-Ray settings. Ici, c'est là où on doit configurer X-Ray pour ce projet. Donc ici, comme vous voyez, on a un ensemble de paramètres X-Ray à configurer, à commencer par le mappage des types de tickets. Donc ici, dans résumé, vous avez une vue, un overview de la configuration de X-Ray pour ce projet-là. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été réalisé. Ben voilà, on va essayer de le faire ensemble étape par étape. La première chose, c'est de faire le mappage des types de tickets. Donc on va cliquer dessus. Donc ici, vous avez les différentes entités X-Ray, à savoir test, préconditions, suite de test, plan de test, exécution de test. Donc là, il va falloir lier ces tests avec les demandes X-Ray pour ce projet. Pour l'instant, on n'a pas encore créé des demandes X-Ray pour ce projet. Là, comme vous voyez ici, on n'a que les user stories, les tâches, les bugs, les epics, les sautages. On n'a pas encore créé ces demandes X-Ray pour ce projet. Donc, avant de commencer ici, on va aller dans la configuration de projet pour créer ce qu'on appelle les types de demandes X-Ray. Donc, on va venir ici sur type de ticket et on a les différents types de tickets déjà créés par défaut pour ce projet. Donc là, ce sont les types de tickets Jira qui sont par défaut. Et on va ajouter un type de ticket. Donc on va créer un type de ticket. On va l'appeler, le premier, ce sera test, qui va mapper avec les tests côté X-Ray. Donc là, on pourra choisir l'icône qui va s'afficher pour ce type de ticket. On pourra bien évidemment modifier l'icône. Donc là, pour information, il y a des icônes qui sont propres à X-Ray pour chaque type de ticket, pour test, pour précondition, pour test plan, etc. Il faudra d'abord les télécharger. Donc là, on pourra les télécharger à partir ici. Donc là, on pourrait upload une photo. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. On va être rapide pour le besoin de cette démo. Donc on va utiliser l'icône qui est par défaut. Donc on va créer le premier type de ticket. Donc il est là. On va créer un autre qui s'appellera précondition. Puis on va créer un type de ticket qui s'appelle test set, qui regroupe l'ensemble des tests, un groupe de tests, et encore un autre qui s'appelle test plan, qui va matcher avec le plan de test qu'on va créer côté X-Ray. Et puis test exécution, qui va matcher avec l'exécution des tests. Voilà. Donc on a un ensemble de types de tickets pour X-Ray, à savoir les tests, les préconditions, les tests exécution, les tests plan et les tests sets. Maintenant, on va revenir sur notre paramétrage X-Ray et on va se rendre sur ma page des types de tickets et on va mapper les différentes entités de X-Ray avec les nouveaux types de tickets qu'on a créés. Donc pour test, on va le mapper avec test. Pour précondition, on va le mapper avec précondition. Suite de test on a créé une sorte de test set correspond à des groupes de tests. Test plan, plan de test, on va le mapper avec test plan.
et exécution des tests, on va choisir le type test execution. Et puis on va enregistrer. Voilà, la configuration a été réalisée avec succès. Maintenant, le mappage des types de tickets est terminé. On va passer à l'étape suivante, à savoir la couverture de test. Donc, comme je l'ai dit, on va choisir, ici on a à gauche, on a les différents types de demandes qui sont disponibles. Donc ça intègre les types de demandes X-Ray plus les types de demandes de Jira qui sont créés par défaut au lancement du projet. Donc là, en l'occurrence, on va dire quels sont les types de demandes qui vont être couverts par le test. D'accord? Donc par défaut, on va choisir Story, les user Story, donc ça, ça a du sens. On peut choisir aussi les tâches, il y en a qui testent les tâches, il y en a qui ne testent pas. Donc on va choisir également les tâches et on va choisir les bugs. D'accord? Donc là, ces trois types de demandes, on va dire qu'ils seront couverts éventuellement par des tests. Donc quand on crée ces tickets, ces trois tickets, on pourrait rajouter des tests pour les couvrir. Donc là, on va choisir la relation du lien de demande. Donc on va choisir ce test. Donc ces types de demandes pourront être couverts en 30, ça veut dire que is tested by des tests qu'on va créer par la suite. Voilà, donc la couverture des tests est terminée. Après, on va aller dans défaut mappé pour dire quel est le défaut qui représente une imperfection, une erreur, une défaillance et qui produit un résultat incorrect. Donc ici, on va dire quels sont les types de demandes mappés en tant que quantité de défaut. Donc, en général, le type de demande qui est mappé en tant qu'entité de défaut, ce sera bug. Et du coup, ça va nous faciliter la tâche parce que quand on va tester un user story, on va d'abord l'associer avec des tests, donc là, l'étape de couverture de test. Et puis, quand on exécute ces tests-là, on pourra automatiquement créer un bug une fois le test a échoué. D'accord? Une fois le test aura échoué, on pourra dire, voilà, automatiquement, on aura le choix de créer un bug et ce bug-là, il sera associé au test et associé au user story qui a été couvert par le test. De toute façon, tout ça, on aura l'occasion de le voir quand on va commencer à créer des cas tests et à les couvrir par des tests. Après, on va aller dans le type de test. Et ici, on a trois types de tests, comme je l'ai déjà dit. Donc, on a manuel, générique et Cucumber. Donc, par défaut, le manuel, c'est le type de test qui est par défaut. Donc, quand on crée un cas test, on aura manuel test par défaut. Après, bien évidemment, on peut changer le type de test à la main. Mais aussi ici, on peut configurer pour qu'on puisse choisir un autre type de test. Par exemple, ici, on a générique et Cucumber. On pourra par exemple dire que le type de test par défaut quand on crée un nouveau cas test, ça sera Cucumber. Pour cela, on va activer d'abord les paramètres du projet. Et puis, on va cliquer sur définir par défaut. Et du coup, il va apparaître comme Cucumber, celui qui est défini par défaut. On pourra aussi changer l'ordre d'apparition. Par exemple, Cucumber, on souhaite qu'il soit le premier. D'accord? Donc là, dans la liste de choix, Cucumber, il va apparaître en tant que premier quand on crée un nouveau cas test. Après, on va passer à l'étape d'environnement de test. Là, on n'a aucun environnement qui a été créé. Donc la première chose à faire, c'est de créer un environnement de test qui sera utilisé pour nos tests. Donc ça, c'est une étape importante parce que quand on teste quelque chose, la première chose à savoir, c'est sur quel environnement le test a été exécuté. Parce que ça se trouve que le cas test, il pourra être exécuté avec succès sur un environnement et échouer sur un autre. Donc c'est important de dire sur quel environnement nos tests ont été exécutés. C'est pour ça qu'on va créer un environnement. Donc on va créer un premier qui s'appelle pré-prod par exemple. Donc ça existe déjà parce que je l'avais déjà créé pour un autre projet. Donc on va créer un pré-prod 1 par exemple. On pourrait ajouter un environnement existant.
Par exemple, j'avais déjà créé d'autres environnements pour d'autres projets. Donc là, je vais avoir la liste. J'ai déjà pré-prod et j'ai aussi test env. Donc je vais choisir test env que j'avais déjà créé auparavant. Donc là, j'ai deux environnements, un test env et un pré-prod. À chaque fois, je souhaite exécuter un cas test que j'ai créé, donc ou bien un ensemble de cas tests. J'aurai le choix à choisir entre l'environnement test env ou un environnement de pré-prod. Voilà. Donc c'est enregistré. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différentes étapes, on va dire, essentielles pour qu'on puisse utiliser X-Ray pour un projet donné. Il y en a d'autres paramètres qu'on voit ici, qu'on pourrait utiliser. Mais voilà, donc ça, c'est pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. Je suis arrivé à la fin de cette présentation qui est la première partie d'une série de vidéos sur X-Ray. Pour résumer, j'ai introduit X-Ray puis je vous ai montré comment l'installer et le configurer. La prochaine présentation, je vais vous montrer comment créer et gérer vos tests avec X-Ray. J'espère que c'était utile pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. À très bientôt pour la suite de X-Ray.